Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer, donc j'ai refait la totalité de mon petit carnet Show and Flower, donc j'ai transformé la couverture. Puis du coup voilà, on va passer à une nouvelle page ensemble et pour cette nouvelle page, je vais utiliser un tampon qui me faisait de l'œil depuis un moment et que j'ai acheté au salon. Des loisirs créatifs à Chartres. Donc c'est cette petite femme avec le petit serre-tête en forme de bois de serre. Et puis du coup j'ai utilisé les feuillages qui il me semble non, j'ai un doute, c'est la collection, oui c'est la collection de Noël, donc Storybook. J'ai utilisé aussi le feuillage qui est dans la planche Le Visage. Tout est Show and Flower, bien sûr. Alors au niveau mise en couleur, en fait je voyais, forcément je voyais, on va dire comme un fond de sous-bois, on va dire. Donc au niveau fond, je suis allée plutôt dans les couleurs marron. Je voulais que ce soit assez sombre, un peu comme si la nuit commençait à tomber, mais pas tout à fait. Mais en même temps, dans les bois, il fait sombre. Enfin voilà, donc pas trop. Je voulais pas que ce soit trop clair. Donc c'est pour ça que j'ai dû m'y prendre je pense en 3 fois pour le fond, comme d'habitude. Surtout quand on veut quelque chose de foncé, faut pas hésiter à rajouter des couches de peinture, enfin d'aquarelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai essayé de faire un halo un petit peu plus clair autour d'elle. Donc là, j'ai uniquement placé la fille, hein. Je vais bien sûr rajouter un tampon à part, un tamponnage à part pour elle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai mélangé 2 marrons comme d'habitude. J'utilise donc là, j'ai mis terre de sienne brûlée et rouge indien pour obtenir le fond. Il y a quoi d'autre? Ça m'a pris du temps de tout détourer, ouais, tout le feuillage. C'est là qu'on se dit c'est hyper sympa de tamponner plein de feuilles, mais après qu'est-ce que c'est long pour faire un fond. Mais en même temps, voilà, c'est le prix à payer pour que ce soit sympa. Et puis surtout que c'est un super bon exercice parce que quand vous débutez l'aquarelle, ça je vous avoue que c'est loin d'être très facile. D'ailleurs, j'ai eu peur un petit peu de foirer au début. Et puis bon, on va dire, vu que je me suis pris en plusieurs fois pour le fond, j'ai quand même réussi entre guillemets à pas avoir un fond trop moche. Il faut vraiment y aller progressivement et toujours travailler, on va dire, voilà, ne pas laisser sécher une zone, mais toujours la continuer. D'ailleurs, si vous voulez que, voilà, un jour je vous ferai une vidéo là-dessus, si vous voulez. C'est vrai que c'est pas évident, surtout entre le choix du pinceau qui peut être finalement trop petit ou trop grand. Enfin, voilà, plus on pratique, plus on va dire on y arrive, mais bon, des fois, ça arrive de faire des petites erreurs aussi. Alors pour la fille, je suis venue tamponner à part, enfin oui, sur une feuille de papier, je crois que c'est du canson celui-là. Papier canson 300 grammes. Et puis pareil, je m'y suis prise encore une fois. De toute façon, je m'y suis prise tout en 3-4 fois avant d'obtenir le résultat que je veux. Si je vous dis à chaque fois que je m'y prends en plusieurs fois, c'est uniquement pour vous dire que c'est rare que j'obtiens ce que je veux en un seul coup de pinceau, hein. C'est vrai que des fois, quand on regarde les vidéos sur les réseaux sociaux, on peut se dire elle fait ça en 3 coups de pinceau, machin et tout, mais en fait c'est parce qu'elle coupe tellement sa vidéo qu'on a l'impression qu'elle fait ça en 3 coups de pinceau, mais c'est rarement le cas. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup je pars toujours d'une couleur clair que je viens foncer au fur et à mesure. C'est comme ça que je fonctionne, c'est pas du tout une obligation
dans l'aquarelle. Parce qu'on peut travailler différemment ces dégradés de couleurs. On peut travailler la dilution plutôt que la superposition de couches. Enfin voilà, c'est encore une fois, il y a plein de techniques différentes. Là, je m'aide comme d'habitude de mes Tombow. Comme vous le savez, j'aime beaucoup mélanger. Et donc là, je suis venue faire un peu une sorte de panaché sur mes feuillages, exprès pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Alors je vais pas le laisser comme ça. Au début, j'hésitais. Et puis finalement, voilà, comme d'habitude, je préfère toujours me reposer, c'est-à-dire poser le travail et revenir que le lendemain et me dire je prendrai la décision demain. Et quand j'ai décidé de retravailler dessus, je me suis dit ok, le feuillage ne me convient pas comme ça. Après réflexion, voilà, je préfère qu'il soit un petit peu plus foncé. Pareil au niveau de mon fond, hein, là je me suis pas arrêtée là hein, parce que ça m'allait pas du tout. Vous voyez bien que je sais pas comment vous dire, mais la lumière est pas toujours très bien placée. Enfin voilà, c'était pas du tout cohérent, je trouvais, au niveau des couleurs sombres et des couleurs claires. Donc je suis venue retravailler tout ça le lendemain, une fois que ma peinture était sèche. Pareil, donc j'ai retravaillé les feuilles qu'elle a dans son panier, tout ça, j'ai retravaillé pareil, exactement la même façon que le feuillage tout autour d'elle. Elle, j'ai décidé de la mettre en violet. Alors j'hésitais avec le rouge, mais je me suis dit que ça faisait un peu trop chaperon rouge. Et du coup, voilà, j'ai pris la couleur violette parce que... même magenta d'ailleurs, c'est pas violet, c'est magenta sur ma palette. C'est le magenta permanent. J'ai mis un peu de magenta quinacridone. Et puis finalement, en fonçant, je suis allée vers le magenta permanent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, encore une fois, je me suis aidée de mes feutres Tombow. Alors au niveau de la couleur de la peau, j'ai utilisé un Neocolor 2 de chez Caran d'Ache. C'est sympa pour dépanner et pour ne pas avoir cherché, on va dire, une bonne carnation de peau. Voilà, je suis pas sûre de l'utiliser à chaque fois dans le sens où la peau elle est quand même hyper claire, donc du coup ça dépend un petit peu du personnage qu'on a envie d'avoir, mais c'est sûr que voilà, je trouve ça un petit peu peut-être limitant. Ça empêchera pas, je pense, de temps en temps de faire des mélanges à l'aquarelle ou à la limite pourquoi pas avec les Tombow. Parce que du coup, ouais, c'est pas mal pour dépanner, mais moi je trouve ça un chouïa un peu trop clair. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai utilisé, voilà, comme d'habitude, j'ai utilisé mes feutres Tombow également pour mettre des ombrages sur le visage, dans le cou, sur la robe, sur les feuillages, enfin voilà. Le panier, j'ai essayé, pareil, là je suis allée le retravailler, il me semble. Pour qu'il soit un chouille encore un petit peu plus foncé. J'ai replacé des petites ombres et tout ça après. Et j'ai utilisé ma colle bloc pour coller mon découpage. J'avais peur de galérer avec les bois du cerf, là, du serre-tête. Mais au final, non, ça a été. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc j'ai bien attendu que mon collage soit sec pour refaire une seconde fois mon fond et mes feuillages, parce qu'en fait j'avais peur qu'avec l'humidité que j'allais mettre dans ma feuille, ça se décolle si la colle était pas tout à fait sèche, voilà. Donc désolée, je suis légèrement un petit peu hors cadre. Mais voilà, j'ai utilisé mes feutres Tombow pour vraiment venir assombrir le bord de mon cadre pour que vraiment ça fasse un halo plus clair autour d'elle et vraiment le sous-bois très foncé, très sombre à l'intérieur du feuillage. Du coup ça fonctionne plus, enfin voilà, c'est mieux. Enfin, c'est plus ce que j'avais dans la tête, donc comme quoi faut pas hésiter à s'arrêter, à réfléchir et à revenir sur ses couleurs, sur sa façon de faire, etc. Oui, j'ai pareil, hein, là on voit clairement que mes feuillages, donc après ces séchages, pardon, je trouve qu'ils sont vraiment trop clairs, et puis surtout que je suis venue foncer
mes feuilles, enfin pas mes feuilles, mais vu que je suis venue foncer le fond, bah, elles paraissent encore plus claires, donc c'était certain que j'allais pas pouvoir les laisser comme ça. J'ai donc vers la fin, comme d'hab, hein, j'ai pas pu vous... Voilà, je peux pas tout vous laisser parce que ça fait des vidéos de 40 minutes quoi à peu près, voire peut-être 1 heure. Mais en fait je suis venue donc foncer toutes mes feuilles et je suis venue une seconde fois foncer les feuilles qui étaient un petit peu plus en dessous, etc. pour essayer de mettre l'accent on va dire sur... voilà, pour qu'il y ait quand même une cohérence au niveau de l'ombre et de la lumière. Donc les feuilles en premier plan sont plus claires que les feuilles au second ou troisième plan. Qu'est-ce que j'aurais oublié oui, donc je suis encore venue retravailler parce que ça m'allait toujours pas. Je trouvais que il y avait des ombres qui n'étaient pas du tout cohérentes. En plus, je me suis rendu compte que j'avais mal placé, c'est-à-dire qu'il y avait un petit bout de marron qui n'aurait pas dû être marron, qui aurait dû être violet comme la robe, enfin magenta pardon, comme la robe. Donc je suis venue retravailler ma robe, ma poche qui était trop claire avec mes encolures enfin le col et puis les bords de manches qui étaient trop clairs. Je les ai légèrement foncés. J'ai essayé de mettre un petit peu plus d'ombrage sous le panier aussi, puisque après tout le panier est en volume, bah forcément qui fait de l'ombrage à la robe. Et en fait, au niveau de sa position, je me suis rendu compte qu'avec sa main qui est un peu contre elle, avec le feuillage, sa façon de porter le panier et tout, ça m'a donné on va dire une seconde idée à ma petite histoire dans cette page d'art. J'avais l'impression que comme si vous saviez, elle était un peu pressée et qu'elle serrait son panier contre elle pour marcher un petit peu plus vite. En plus, elle a la main dans la poche. Donc je me suis dit, ah, ça me donne l'impression qu'elle a froid et qu'il faut qu'elle rentre vite à la maison. Et du coup, je me suis dit, je vais faire quelques petites tâches avec mes Posca. Donc j'ai un gros Posca blanc, un moyen Posca blanc. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais faire quelques taches blanches pour faire un petit peu comme s'il commençait à neiger et que du coup, il fallait vite rentrer. Mais là, c'est juste le commencement, elle a le temps de rentrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec les photos. Je vous souhaite de très belles créations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.